Et du web sur le son du pays, le 95.9. Notre émission sur le web. Et oui, on va tout comprendre avec notre ami Jean-François Cloarec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. Alors, Jean-François, vous, le Rabelaisien, vous, Jean-François, le Pantagruel de la côte des légendes, et oui, d'un Gargantua en partance, vous avez choisi le thème des plats avec ce que l'on a. Eh oui, je suis sûr que, comme moi, quelquefois, tu as plein de choses dans le frigo, plein de choses dans les placards. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire à manger aujourd'hui? Eh bien, on va regarder un petit site qui s'appelle quecuisiner.fr et qui va nous permettre de faire des plats avec ce que l'on a. Alors, la page d'accueil. Voilà, une page d'accueil très très simple. Hein. Donc on va pouvoir se créer un compte dans la partie gauche de cette page. Donc ce compte-là va nous permettre de mémoriser un certain nombre de choses. Et puis on a deux boutons très très importants en fait, pour faire une recherche simple de plats et une recherche plus complexe. Et oui, ça a l'air ludique. Démonstration. Alors on va démarrer notre petite démonstration. Donc sur ce site. Donc là je vais faire une recherche simple, hein, si tu le veux bien. Donc je clique sur un petit personnage, hein, donc comme tu dis, qui est assez sympathique, hein, en petit costume de cuisinier. Et comme tu peux le voir, nous avons plusieurs critères en fait déjà pour pouvoir effectuer notre recherche. Donc j'ai un premier critère au niveau de la qualité, avec un minimum de qualité requis, avec des chiffres qui vont de 1 à 5. Et de la même manière, j'ai des critères de difficulté, hein, et bien que je peux sélectionner ou pas d'ailleurs dans ma recherche. D'accord? Ça c'est une première chose. Donc la qualité, la difficulté et les critères de temps. Une fois qu'on a fait ces premiers choix, eh bien le contenu, on va ouvrir le cellier, d'accord? Alors, un certain nombre d'aliments sont préenregistrés, donc des légumes, des fruits, des poissons, fruits de mer, du porc, du bœuf, du veau, de l'agneau, du mouton, et à chaque fois que l'on ouvre un petit placard, eh bien il y a une liste qui s'affiche. Donc par exemple, là j'ai ouvert le placard aux légumes. Alors qu'est-ce que tu as souvent dans ton placard à légumes? J'ai souvent je sais pas, comme vous voulez. Je suis sûr que tu as des haricots verts. Oui. Je serais pas surpris que tu aies un petit peu de chou vert également. Ouais. Et puis, allez, sur la côte des légendes, c'est quand même le pays de l'endive aussi. Alors on va mettre quelques endives. Et patates? Ah, les pommes de terre, je rajoute, pas de problème. On met des patates. Voilà, t'es un bon breton. Ouais. Et puis comme viande, eh bien on va regarder ce qu'on a dans le frigo. Donc j'ouvre ce petit frigo. Donc on a une petite poignée sur le site internet qui permet d'ouvrir ces différents espaces. C'est très sympa. Hein. C'est très sympa. Et puis voilà, on va dire que dans le frigo on a des lardons et puis allez, du filet mignon. D'accord. Du filet mignon, Jean-François. Je savais bien. Je savais bien. Et voilà. Et une fois qu'on a sélectionné ces éléments que l'on a dans notre cellier, dans notre frigo, dans notre placard, eh bien tout en bas de la page, on a un petit bouton qui s'appelle recherche et sur lequel je vais cliquer puis on va voir ce qui nous sort comme recette. Alors, avec tout ce que l'on a dans notre frigo, eh bien il nous a trouvé une purée au lardon. Ah, ça c'est bien, ça. C'est sympathique. Donc c'est un site intelligent. C'est un site intelligent. Eh oui, on lui donne des ingrédients. J'aurais fait autre chose, moi. J'aurais pas fait une purée au lardon parce que je pense que j'aurais choisi le filet mignon. C'est un peu plus sympa. Avec des endives, quelques haricots et des petites pommes de terre. C'est un site intelligent. On donne des ingrédients et il nous donne un petit peu de menu qui va faire. Donc là, il nous a trouvé une purée au lardon. Ce qui est intéressant, c'est que il nous donne la difficulté. Donc c'est très très simple à faire. Je clique sur purée au lardon. Et il me donne là la qualité, donc ce qu'on lui avait demandé, 2 étoiles, la difficulté, facile, 20 minutes de préparation, et puis les ingrédients, on les retrouve là, puisqu'il me reste à vérifier que j'ai bien 8 pommes de terre, 200 grammes de haricots verts et 100 grammes de lardons. Et si j'ai bien trouvé tout ça, je peux lancer ma purée au lardon. Jean-François, je vois que vous appréciez ce site, ce sujet aujourd'hui. Épicurien devant l'éternel, Jean-François. C'est un petit sujet sympathique quand même, la cuisine. Alors, on peut utiliser, bien entendu, dans d'autres circonstances, cet outil, Jean-François. Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de circonstances assez pratiques. Ça peut être tout simplement une source d'inspiration. Ça me serait sans doute pas venu à l'idée de faire une purée au lardon, mais ça a pas l'air mauvais. Je crois que je vais la tester un de ces cas. Ben, ça va marcher ce site, je peux vous dire. Sans doute. Lire et déposer des commentaires. Donc on peut aussi, finalement. Des recettes de cuisine, Jean-François. Voilà, ou des commentaires. Ça, j'ai trouvé bon. Ça, c'est des choses où c'est plus difficile à faire que ça en a l'air. Partager ses
recettes également sur les réseaux sociaux, hein, puisque ces recettes-là sont partageables d'un simple clic. Et puis peut-être une autre dimension qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est faire des économies, puisque comme tout le monde, malheureusement, nous avons tendance à jeter parfois la nourriture parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, ou parce qu'elle arrive en bout de course au niveau des dates de péremption. Eh bien là, on a tout de suite une nouvelle recette pour pouvoir optimiser, on va dire, son cellier. Et puis on le sait, hein, dans le pays Pagande et Léonard, on fait toujours des économies. La purée de lardon. Voilà, purée de lardon. Alors c'est une façon originale, hein, de composer ces menus, et ça sent bon, je trouve. Voilà, ça sent bon, c'est assez sympa. On peut mettre les enfants aussi à faire ces petites simulations, et voilà, c'est toujours sympathique pour composer de nouveaux menus. Voilà, amis auditeurs, auditrices, Jean-François, bon appétit. Bon appétit, François, à très bientôt. Voilà, Hebdo Web sur le son du pays, le 95.9, notre émission pour comprendre le web, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, et diffusion samedi 10h et 18h, mercredi 6h30 et 16h30. Merci à toutes et à tous. Jean-François, je vous salue, à la semaine prochaine. À bientôt, François. Au revoir.